Le building public, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment faire? Parce que vous en entendez parler partout. Je vais te donner des conseils et au même moment que je vais te donner des conseils, je vais faire un building public moi-même. On va donc voir comment faire du bon contenu pour le building public. On va également voir pourquoi je pense choisir et m'orienter vers le contenu long. Je vais te partager sans filtre toutes les données, toutes les datas de ma chaîne YouTube et on va également parler des nouvelles perspectives. Pour entrer dans le vif du sujet, le building public, qu'est-ce que c'est? Comment faire? Le building public, ça veut tout simplement dire littéralement construire en public, ça veut tout simplement dire documenter. Et au même moment que je vais te donner des conseils pour documenter ton aventure, je vais le faire pour moi. Cette semaine, j'avais vraiment envie de faire une vidéo à la cool, te montrer l'envers du décor, l'envers du business. Si jamais ce format vous plaît, si jamais ce format te plaît, je le renouvellerai avec grand plaisir et ça pourra faire du build in public. Alors, qu'est-ce qu'on peut documenter? Ça peut être plein de choses. Moi, par exemple, je vais documenter mes apprentissages, mon aventure entrepreneuriale. Mais par exemple, si tu prépares un Ironman, ça pourrait être la documentation de ton entraînement pour arriver à finir ton Ironman. Si par exemple, tu fais un tour du monde, tu pourrais documenter tous tes voyages, tous tes apprentissages. Une perte de poids, par exemple, tu pourrais le documenter. Bref, le build in public, ça permet surtout de créer du contenu quand on n'est pas reconnu expert, quand on n'est pas reconnu spécialiste. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu vas amener tous les gens avec toi et les gens vont progresser avec toi. Donc, je me suis pris quelques notes. Comment faire du building public? Alors, qui je suis pour te parler de tout ça? J'ai quand même créé 6 business qui ont fait 6 chiffres en moins de 6 mois dans 6 domaines totalement différents. Et sur le dernier business, j'ai fait 300 000 euros de chiffre d'affaires et plus de 80 000 abonnés en moins d'un an. Les abonnés, on s'en fout. J'ai mis le chiffre d'affaires en premier. Je suis un entrepreneur. Je suis pas là pour faire du bénévolat. Donc, la data qui va nous intéresser en tant qu'entrepreneur, c'est le chiffre d'affaires. C'est pour ça que je mets le chiffre d'affaires en premier. Qu'est-ce que je ferais si je devais recréer du contenu? Et là, on parle du contenu build in public. En fait, je me concentrerai uniquement sur ce que je suis en train de te faire là, sur du contenu long terme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver en contenu long terme? Tu vas pouvoir trouver tout ce qui est newsletter. Si par exemple, tu préfères le contenu écrit, tu vas pouvoir faire une newsletter hebdomadaire toutes les semaines, toutes les dimanches, tous les lundis, etc. Tu vas pouvoir faire ta newsletter. Tu vas pouvoir également avoir le podcast. Si par exemple, tu aimes bien utiliser l'audio, si tu as envie de faire des interviews, si tu as envie de faire du micro-trottoir, si tu n'as pas envie de montrer ta gueule sur les réseaux, ça peut être super intéressant de développer un podcast. Tu pourrais bien évidemment faire de la vidéo et faire du YouTube. Moi, c'est le format que j'ai choisi. Alors pourquoi j'ai choisi? Tout simplement parce que d'une, ça me dérange pas de montrer ma gueule. Pour moi, c'est plus facile de faire des vidéos YouTube que de faire un podcast et on va voir aussi tous les avantages à faire des vidéos YouTube. Et puis moi, j'aime bien le côté proximité, émotion, etc. Alors oui, je te l'accorde, faire des vidéos YouTube, ça coûte plus cher. Par exemple, moi, je paye quelqu'un pour mes vignettes, je paye quelqu'un pour le montage, etc. Mais sur du long terme, on va voir tous les avantages de YouTube. Et puis si tu préfères écrire également, tu peux par exemple développer du blog, c'est-à-dire faire des articles de blog et pourquoi pas les référencer, etc. Alors toutes les notes que je me suis prises, tu peux les retrouver dans la description ou sur mon site karma.net. Ensuite, je partagerai toutes les semaines, une fois par semaine, sur l'un de ces canaux, tout ce que j'ai appris en un seul article ou alors un seul audio ou une seule vidéo. Et qu'est-ce qu'on va partager? C'est là qu'il faut se poser la bonne question. Je vais partager tout ce que j'ai appris moi. Donc ce que je te conseille, c'est de partager tout ce que tu as appris toi, tout ce que vous aurez appris. Ce qui va intéresser les gens, c'est ton histoire, c'est ce que tu as appris toi et qui pourra servir éventuellement. Alors si tu n'as pas de clients, ce qui pourrait servir à ton audience ou voire encore mieux à ta communauté. C'est quoi la différence peut-être aparté entre une audience et une communauté? Une audience, t'es au-dessus des personnes, tu parles, tout le monde t'écoute. Une communauté, et c'est moi ce que je considère qu'on est une communauté, c'est-à-dire que tout le monde est sur le même piédestal et en échange on partage des arguments, etc. Donc tu vas partager à ton audience, voire à ta communauté, mais surtout quand tu auras tes premiers clients, il faut que tu crées du contenu que tu as appris toi qui va pouvoir servir à tes clients si tu as déjà eu des clients. Ce qu'on doit pas faire, c'est surtout partager du contenu de voilà ce que je devrais faire, voilà ce qu'on devrait faire, voilà ce que vous devriez faire. Moi, le contenu que je te partage, c'est quelque chose que je fais pour moi, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire, je suis en train de te faire du build in public. Le but du jeu, c'est de partager des choses qui vont être intéressantes pour tes clients, pas pour les curieux, pas pour les touristes. On n'est pas là pour flatter notre ego et j'ai rien contre les influenceurs, mais les influenceurs, ce qui va les intéresser, c'est le nombre d'abonnés, c'est le nombre de vues, etc. Nous, en tant qu'entrepreneurs, les abonnés, le nombre de vues, alors on s'en fout pas directement, mais on s'en fout un petit peu directement. Ce qui va t'intéresser, c'est le nombre de ventes, c'est le chiffre d'affaires et au-delà même du chiffre d'affaires, ça va être ta marge, ton bénéfice. Et en 4, je vais prendre surtout des photos. Pourquoi est-ce que je vais prendre des photos? Quand tu vas documenter ton aventure, même si je suis pas un grand fan de ça, ce qui est intéressant pour les gens, c'est d'avoir des photos de ton histoire, de ta vie privée. Parce que tu vas le voir, c'est bien beau de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais si t'as pas des preuves factuelles, tu auras toujours des haters, tu auras toujours des débiles qui viendront te dire ouais mais ça c'est faux, etc. Donc ce que je referai, je prendrai des photos, pourquoi ça prend 3 secondes, de toi, de moi, sur ta vie privée, sur ma vie privée, et surtout quand t'as rien, quand tu pars de zéro. Typiquement si tu fais ton voyage, c'est quand tu vas prendre ton premier avion. Typiquement quand tu perds du poids, c'est quand t'es obèse. Quand tu fais ton Ironman, c'est quand t'as jamais nagé, jamais roulé, jamais couru. Ou moi dans le business, ça aurait été intéressant quand je pars vraiment de zéro. Maintenant c'est faussé, je pars plus de zéro. Donc si je te refais un résumé du build in public, comment faire? En 1, si je devrais créer du contenu, je choisirais un contenu long terme. En 2,
2, je partagerai tout ce que j'ai appris sur une semaine en une seule, on va dire, donnée, c'est-à-dire soit un article, soit un podcast, soit une vidéo, mais en un seul contenu. Ensuite, sur ce que j'ai appris moi, qui pourrait servir à mes clients, et je prendrai des photos. L'exemple des photos, j'ai beau te dire, oui, j'ai voyagé dans 35 pays, oui, j'ai fait pas mal de sommets, j'ai fait pas mal d'alpinisme, oui, j'ai fait des Ironman, bah tout ça, si je te le dis, ça n'a aucune valeur. Par contre, si je te montre des photos, et je t'ai sélectionné quelques photos qu'on va mettre au montage, la première photo, c'était quand j'étais tout petit, on a voyagé en Roumanie, donc là, on me voit moi et ma sœur. La deuxième photo, c'est avec un pote et mon cousin, donc là, c'est quand on a fait un safari en Tanzanie après avoir monté le Kilimandjaro. La troisième photo, c'est tout simplement en Équateur, j'avais un pied dans chaque hémisphère. Donc ça, c'est pour documenter le fait que oui, c'est factuel. Désolé pour les haters, mais j'ai voyagé dans 35 pays. Après, si on parle par exemple d'alpinisme, quand je vous dis oui, j'ai pas mal fait de défis parce que j'aimais ça et que j'ai gravi quelques plus hauts sommets sur chaque continent. Première photo, le Kilimandjaro. Deuxième photo, le Mont Blanc. Troisième photo, pour ceux qui s'intéressent un peu au sport, au trail et l'ultra trail, c'est avec Kylian Jornet. Et enfin, pareil, si je te dis oui, j'ai fait des Ironman, etc., comment faire un Ironman, etc. Si j'ai pas de photo, j'ai aucune preuve factuelle à part les résultats. La première photo, c'est quand on sort de l'Ironman en Italie. Deuxième photo, c'est avec mon pote Geoffrey qu'on avait gagné une course. Ça sera sûrement la seule course de ma vie que je gagnerai grâce à lui d'ailleurs. Troisième photo, j'avais eu un accident de vélo quand j'avais pris un 4x4 pour m'entraîner pour l'Ironman. Et quatrième photo, je crois que c'était à l'Alpha Ironman des Sables d'Olot. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde te parle de building public, mais personne t'explique réellement comment le faire et personne le fait vraiment. Et moi, le premier. Et donc, c'est pour ça que c'est peut-être un format, si jamais je vois que ça prend bien, que ça t'intéresse, de faire du building public sur comment avance mon business et ce qu'on va voir après. Et ça me permet de faire la transition. Mais voilà pourquoi faire des photos, prendre des photos, surtout quand tu pars de zéro, surtout quand tu veux documenter ton aventure, je trouve ça super intéressant. C'est moins chiant, c'est moins long que de prendre des vidéos, ça prend 3 secondes et ça te permet d'avoir des faits vraiment tangibles. Alors je dis pas que c'est la solution, mais en tout cas pour moi ça a pas trop mal marché. J'estime que faire 300 000 euros de chiffre d'affaires, même si c'est du chiffre d'affaires, on est d'accord, t'as pas le bénéfice et volontairement je donne pas, mais en moins de 6 mois et de prendre plus de 80 000 abonnés, et ben moi je suis désolé mais je trouve ça énorme. Alors oui, tu vois sûrement des Lamborghini, tu vois sûrement des Ferrari et d'autres conneries comme ça, mais moi déjà prendre du plaisir, kiffer, faire du contenu qui me fait plaisir, avoir des clients que je suis vraiment ravi d'accompagner et surtout vivre ma vie un petit peu comme je l'entends, bosser d'où je veux, quand je veux et avoir assez, mais largement assez de quoi vivre, et ben ça me suffit largement. Donc ça a pas trop mal marché pour moi et ça va me permettre de faire la transition sur l'avenir en tout cas de la création de contenu et selon moi de ma création de contenu pour mon business et pourquoi j'ai choisi plutôt le contenu long au contenu court. Pourquoi je pense choisir plutôt le contenu long par rapport au contenu court? Et attention, c'est parce que là je suis plutôt dans une optique de long terme, de référencement, de building public et parce que je démarre pas de zéro. Si je démarrais de zéro, peut-être que je mettrais un canal viral. Les canaux viraux, pour rappel, on va avoir LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ça, c'est des réseaux sociaux viraux. Mais là, pourquoi est-ce que je vais me concentrer plutôt sur le contenu long terme et plutôt sur YouTube? Alors, je vais te faire des captures d'écran, mais j'ai tout simplement l'ordinateur sous les yeux. Et si on prend les 90 derniers jours au moment où je te fais cette vidéo et qu'on regarde un aperçu général de la chaîne, on a eu plus de 204 000 vues de vidéos. Donc ça, c'est complètement colossal. Et il faut savoir que j'ai une toute petite chaîne YouTube vraiment très nichée. Mes deux services, c'est tout simplement optimisation fiscale internationale, vous aider à payer moins d'impôts et on va dire mentoring, association, agence d'acquisition client, vous aider à développer votre business, votre entreprise pour avoir plus de clients. Donc ça reste très niché. Mais si on regarde l'aperçu de la chaîne sur les 90 derniers jours, vues 204 000 vues. Donc ça c'est énorme. Durée de visionnage 4700 heures de visionnage. Nombre d'abonnés plus 2000 abonnés. Alors moi je te le dis, les abonnés, ça flatte mon ego. Je suis toujours content d'avoir des abonnés, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ça c'est l'aperçu de la chaîne. Ensuite, si on regarde la partie contenu, on a eu plus 165 000 vues. L'affichage dans le flux, c'est-à-dire quand les gens scrollent sur YouTube, on a eu 372 000 affichages dans le flux. C'est complètement colossal, moi je trouve. 3100 likes, pareil, c'est bien pour l'ego. Et plus de 980 abonnés, ça c'est pour juste les shorts. Là, on parle juste des shorts. Si on regarde le contenu vidéo, là, le contenu vidéo, on a eu plus 39 000 vues. Ensuite, on a eu 452 000 impressions, 1,5 million d'impressions avec les vignettes, avec les scrolls, etc. Taux de clic par impression, 5,5%, durée moyenne d'une vue, 5 minutes, c'est pas si mal. Et ensuite, les posts. Et là, c'est assez surprenant. Les posts, c'est tout simplement quand j'écris des articles qui vont être affichés sur YouTube. Au niveau des posts, 35 000 impressions, plus 35 000 impressions, 337 j'aime et plus 9 abonnés. Très peu d'abonnés. Donc ça, c'est au niveau du contenu. Au niveau de l'audience, on a 11 600 spectateurs réguliers. Je trouve ça colossal, c'est quasiment une salle de spectacle. Alors ça flatte pareil un petit peu l'ego, mais qui, on va dire, regarde le contenu régulièrement. Ensuite, les spectateurs uniques, 10 fois plus, 136 000 et plus 1900 abonnés. En termes de revenus, 0 revenu, j'ai pas de monétisation et en termes de recherche, je sais pas ce que ça m'a donné comme data, il y a très peu d'intérêt. Et maintenant, je vais te partager pourquoi moi, à titre personnel, en tout cas, j'ai pris le parti et la stratégie de m'orienter sur le contenu long, plutôt le contenu vidéo YouTube que sur le contenu court. Et pour moi, c'est simple, il va y avoir deux écoles. Soit on va se diriger vers le contenu
très court parce que l'attention diminue, soit on va se diriger vers le contenu très long. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le contenu plutôt long? Déjà, on va avoir plus de profondeur et plus de valeur ajoutée, plus de temps de recherche et de préparation pour moi, pour créer mon contenu. Tu vois, je suis obligé de me prendre pas mal de scripts que même parfois je lis, mais je m'en fous. Mon but, c'est que toi, tu aies des informations. Les contenus longs permettent d'approfondir un sujet, de prendre des notes, de moins mettre, on va dire, des montages cartoon qui claquent dans tous les sens avec des emojis de partout, etc. C'est pas ma philosophie, je suis pas comme ça. Donc c'est pour ça que je préfère le contenu long. Et ça me permet d'avoir un sujet plus approfondi. Il y a moins de consommation de contenu. Les gens, on va le voir, sont plutôt là pour apprendre que pour consommer. Ensuite, il y a plus de création et de liens émotionnels. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais si elle fait 20 minutes et que tu as passé 10 minutes avec moi, eh ben on a eu le temps de créer un lien. Tu as eu le temps plutôt de te faire une idée sur, pour lui, il parle n'importe comment, lui, il articule pas, lui, il parle trop vite. Je sais, désolé, on me le dit souvent. Lui, il est débile, lui, il est intelligent. En tout cas, on va pouvoir créer du lien émotionnel en racontant des histoires plus longues ou en partageant des expériences détaillées. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'on va moins avoir de jugement que sur un post ou sur un short ou sur une vidéo d'une minute. Là, récemment, j'ai eu une vidéo qui est partie virale, plus de 100 000 vues sur Facebook. Bah, j'ai plein d'insultes parce que les gens te jugent sur un contenu court. Alors, sur une vidéo YouTube, il y a moins de haters, on va le voir également. Ensuite, je l'espère, on a un contenu plus de qualité. Pourquoi? C'est qu'on a moins de création de contenu à but de viralité. Le but, c'est pas d'avoir de la viralité, mais en tout cas, moi, mon but, c'est plutôt d'avoir de la qualité. Si jamais tu fais du build in public et que tu regardes cette vidéo, normalement, tu auras tout, en tout cas, les clés en main pour démarrer ton build in public. Ensuite, plus de temps d'attention, ça, c'est la durée moyenne d'une vue, et on a moins, comme je te disais, de débiles et moins de haters, et on a plus de gens intelligents, même s'il y a différentes sortes d'intelligence émotionnelle, relationnelle, etc., etc. Le gros avantage également de YouTube, ça c'est petit rappel, mais on a plus de gros avantages sur le référencement et le SEO. Il faut pas oublier que Google, ça reste quand même le premier moteur de recherche et YouTube sûrement le deuxième, si je dis pas de bêtises. Donc on a moins de contenu répétitif et donc c'est moins fatigant. Alors que si par exemple, et je le fais, si on fait des posts, si on fait des reels, si on a quelque chose qui marche, qui part viral, on va sûrement le recycler. Alors que YouTube, j'ai pas besoin de recycler ma vidéo. Si ma vidéo est intéressante, elle sera poussée en avant. Il y a beaucoup plus d'expertise qui est démontrée. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, on peut dire quelque chose en creusant un petit peu le sujet. Par contre, être capable de parler d'un sujet 10, 15, 20, 25, 30 minutes sans dire trop de conneries, et ben ça montre une certaine expertise. C'est moins la guerre de l'attention. On a plutôt des gens qui veulent apprendre et qui veulent prendre le temps, qui veulent s'informer, qui veulent s'éduquer. Comme je te le disais, plus de formation continue et donc plus d'éducation. Les contenus longs, ils vont donc être idéaux pour les formats éducatifs et instructifs. Et moi, je suis dans la niche du business et de l'optimisation fiscale. Donc, mon but, c'est de t'éduquer, de vous éduquer, de t'instruire, de vous instruire. Et après, libre à vous de faire votre choix de oui, je veux travailler avec Quentin. Non, je veux pas travailler avec Quentin. Ok, j'ai pris les infos, ça me suffit. Ok, j'ai pris les infos, je veux aller plus loin, etc., etc. On va pouvoir faire plus de recyclage de contenu. Alors, tu vas me dire, oui, mais Quentin, t'as dit qu'il fallait pas recycler le contenu, que ça, c'était plutôt réservé aux posts, aux reels, aux shorts, etc. Mais là, le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir prendre des extraits de tes vidéos YouTube et ça, tu vas pouvoir en faire différents shorts. Donc, tu pourrais prendre une agence, un monteur vidéo, un freelance, quelqu'un ou même internaliser ça à ta boîte. Et par exemple, une vidéo qui va faire 20 minutes, tu vas peut-être pouvoir en faire 20 extraits de 30 secondes qui vont te servir de short. Donc, je connais un Américain qui fait une stratégie, il crée une seule newsletter. Sa newsletter lui sert de script de vidéo YouTube et une fois qu'il a créé sa vidéo YouTube, il en extrait des shorts. Donc, tu vas pouvoir le recycler sur d'autres plateformes. Et ensuite, surtout, et c'est aussi pour ça que moi j'ai choisi ça, d'une, c'est parce que je préfère approfondir les sujets. J'aime bien expliquer les choses. Tant pis si je parle vite, mais au moins j'essaye d'aller vraiment à l'essentiel. Et surtout, le but, c'est d'avoir des résultats long terme. C'est d'avoir du référencement. Comme je le dis souvent, un business, c'est un marathon. Le but, c'est pas de se cramer. Gagner de l'argent, on va dire en 6 mois, 1 an, c'est pas très dur. Gagner de l'argent sur 10, 20, 30, 40, 50 ans, ça c'est beaucoup plus dur. Et c'est à la fin du bal qu'on payera les musiciens. Le gros avantage aussi d'avoir des résultats à long terme, c'est qu'on va avoir plus d'engagement, plus de fidélisation, plus d'autorité. Tu vas plutôt être vu comme un expert et de potentiel éducatif. Donc voilà tous les avantages à créer du contenu long. Et pour moi, c'est pour ça que le contenu long, c'est super intéressant pour le building public. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me mettre un gros like et surtout mettez-le moi en commentaire si ce type de format vous plaît, du building public. Et ben tous les mois peut-être, je vous ferai une vidéo sur mon business, les apprentissages que je compte mettre en place, développer, etc. Et ça va m'amener à la troisième partie qui est la partie transition et quelles vont être les nouvelles perspectives pour moi, Quentin Salarié, pour la chaîne Karma, pour mes offres, mes services, etc. Et maintenant, que faire? Les nouvelles perspectives. Si tu suis mon histoire de près ou de loin, j'ai fait pas mal de choses. J'ai été kiné, rentier immobilier, marchand de biens, j'ai fait de la formation, vente de formation, du e-commerce. J'ai également eu une agence d'acquisition clients spécialisée dans les aides à la rénovation énergétique, comme j'avais développé une certaine expertise dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal d'optimisation fiscale internationale en Done for You et ça me permet d'avoir 200, 250 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires en récurrent. Je parle volontairement du chiffre d'affaires, je donne pas la marge et pas le bénéfice parce que ça sert strictement à rien d'exposer des chiffres. Dans tous les cas, ça amènera rien de bon.
mauvons, ni des lovers, ni des haters, mais ce que je veux dire, c'est que ça me permet largement de vivre mon activité. Alors cette activité-là, si j'ai des nouveaux clients, bien évidemment que je ferai du contenu sur l'optimisation fiscale internationale, et si j'ai des clients, c'est avec grand plaisir que je les accompagnerai, mais c'est pas le but de développer cette activité outre mesure. Donc, quelles sont les nouvelles perspectives? J'avais fait notamment des sondages sur LinkedIn, sur Instagram, vous aviez été nombreux à répondre. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps, ne serait-ce que 3 secondes pour répondre, mais ça m'a pas forcément aidé comme j'avais un quart de répartition à chaque fois. Première idée que j'ai, c'est faire de la formation ou de faire un infoproduit, c'est-à-dire de vendre de la formation soit en physique ou surtout de vendre de la formation en ligne, en optimisation fiscale, pourquoi pas internationale, mais surtout en optimisation fiscale 100% française. J'ai déjà pas mal travaillé dessus, mais voilà une idée. Alors cette idée, oui, j'ai bien envie de la faire, mais j'ai pas envie de développer ça, j'ai pas envie d'avoir l'étiquette de formateur, j'ai pas envie de faire un tunnel de vente et de la pub, il y a rien de compliqué. Certes, on va gagner de l'argent, mais je pense pas que ça soit quelque chose qui me fasse délirer, donc peut-être que je ferai une formation, mais je la pousserai sûrement jamais, et je peux me tromper, peut-être qu'on ressortira cette vidéo et que dans 6 mois, je serai un petit peu vendeur de formation, infopreneur, et que j'aurai un tunnel de vente qui tourne en vendant de la formation. Donc voilà la première idée. Deuxième idée, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Pareil, si tu connais mon histoire, j'ai fait pas mal de choses, j'ai voyagé, j'ai fait des Ironman, j'ai pas mal fait d'alpinisme, des plus hauts sommets sur chaque continent, et j'ai bien envie, et ça c'est quelque chose qui me botte beaucoup, petite bise et petit coucou à Cyril, de développer, mais là ça n'a vraiment pas d'aspect business pour l'instant, un podcast sur le sport, pour le fun, parce que Cyril il a vraiment des connaissances pointues dans le monde du sport, de la préparation, pour les Ironman, pour le trail, pour la course à pied, natation, vélo, etc. Et pourquoi pas faire un podcast où je lui pose des questions, lui il apporte son expertise, et puis après à voir comment le monétiser, peut-être vendre des stages, vendre des accompagnements, vendre du coaching, etc. Moi je pense pas en tout cas aujourd'hui avoir envie de coacher, mais ça c'est une idée qui peut être intéressante. Troisième idée que j'ai, ça c'est quelque chose qui me botte bien, c'est de faire des séjours immersifs. Alors ça peut être un jour, alors peut-être pas un jour, mais ça peut être des séjours de 2-3 jours, un week-end, une semaine entière, des séjours immersifs où par exemple on fait soit du mentoring, soit de l'accompagnement, soit du consulting, soit de la formation, soit une sorte de mastermind ou un échange, etc. Mais vraiment un séjour immersif où on se rencontre et axé sur le business, sur le sport ou pourquoi pas sur le business et le sport. Ça c'est la troisième idée que j'ai en tête. Les deux dernières idées, c'est clairement celles en tout cas qui me font le plus envie et celles que j'ai vraiment envie de développer. Donc j'ai fait de l'acquisition client, que ce soit pour moi, pour d'autres clients, j'en fais encore aujourd'hui, mais pourquoi pas développer ça. Mais au-delà du fait de faire que de l'acquisition client, c'est-à-dire faire que des pubs, et bien pourquoi pas gérer toute l'acquisition, c'est-à-dire par exemple mettre le site internet, mettre les tunnels de vente, mettre les relances, mettre les pubs, mettre les pages, tout optimiser, les landings, les pages de vente, etc. Pourquoi pas faire une agence d'acquisition client qui va faire au-delà de l'acquisition, qui va peut-être travailler sur l'offre, travailler sur la promesse, travailler sur le prix, sur le packaging, etc. pour développer votre business de A à Z, parce que j'ai pas envie d'être en fait juste un prestataire, une agence comme une autre, il y en a assez. J'ai pas en tête d'agences qui font tout de A à Z, donc je me dis pourquoi pas proposer ce service. Et surtout le dernier service qui celui-là me plaît vraiment, je pense que tu l'as compris, créer des business c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose qui me passionne. Je pourrais faire des business, par exemple du dropshipping, du e-commerce ou par exemple de la vente de formation juste pour gagner de l'argent, mais heureusement ou malheureusement, en tout cas moi j'ai jamais voulu avoir plus de 10 000 euros par mois, ça me suffit mais largement pour vivre. Pour certains ça va être énorme, pour d'autres ça sera rien du tout, mais en tout cas moi je sais qu'avec 10 000 euros par mois j'ai largement de quoi vivre. Donc je pourrais scaler mon business de vente de formation ou le développer ou le créer pour faire de l'argent. Mais la dernière idée que j'ai, c'est quelque chose qui me botte vraiment, c'est pourquoi pas avoir une idée de mentoring, d'association dans votre business où par exemple on va mettre toutes mes ressources, donc ça va être toutes mes connaissances, ça va être toute mon équipe, tout mon réseau. Je pense à Amine, je pense à Luc, je pense à Gauthier, toutes les personnes qui travaillent avec moi pour pourquoi pas développer votre business et en contrepartie on prend un pourcentage de ce qu'on vous fait gagner ou on prend un pourcentage des parts de votre société, etc. Comme ça on est vraiment associé d'égal à égal. Parce que je pense que tu l'as compris, créer des business ou développer des business, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plus vibrer. Et quand on fait des choses qui nous font vibrer, avec du recul, on gagnera beaucoup plus d'argent. Même si l'argent n'est pas le moteur principal, on reste des entrepreneurs, on n'est pas là pour faire du bénévolat. Comme je dis souvent, on peut développer sa boîte et faire du bénévolat à côté. Mais en tout cas, voilà les idées. N'hésite pas à me dire ce que toi, tu penses que ça serait le mieux que je fasse. D'ailleurs, je suis preneur de tous les conseils, soit de la vente de formation, soit le podcast, ça dans tous les cas, je pense qu'on va le faire. Des séjours immersifs accès business, de l'acquisition client de A à Z ou pourquoi pas du mentoring de l'association avec vous. C'était une vidéo sur comment faire du building public et en même temps que je vais donner mes conseils, mes apprentissages, j'en ai fait pour moi. Tu peux retrouver pas mal de contenu sur la chaîne. Je t'ai fait une playlist sur l'optimisation fiscale et l'optimisation fiscale internationale. Je t'ai également fait une playlist sur le business, comment développer, scaler ton business, etc. Régale-toi, prends du contenu, que ce soit pour démarrer ou développer ton business. Et si tu vas aller encore un petit peu plus loin, tu sauras facilement où me trouver. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te faire du contenu. Redites-le moi bien si ce format vous plaît, je le renouvellerai. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.